Tu veux que je le redise sans rire, non, pour que ce soit... Parfait, merci. You're welcome. Et ta sœur. Et ta sœur. Et ta sœur. Moi, c'est Elle Atypique. Je suis DJ. Je préfère le terme platineuse artistique. Je fais ça depuis on va dire peut-être une quinzaine d'années maintenant. J'ai toujours vécu à Nantes. Après, je me suis expatriée un petit peu à l'étranger, en Irlande ou quoi, mais je suis toujours revenue sur Nantes. Les platines, c'est venu très tardivement dans ma vie. J'ai commencé dans l'hôtellerie. Après, je suis partie dans la soudure. Donc rien à voir. Et à l'âge de 30 ans, j'ai découvert les platines en voyant un DJ scratcher dans un bar, enfin mixer et notamment scratcher. Et je me suis dit ouais, trop bien, j'ai trop envie d'essayer de faire la même chose. C'est venu tard, mais j'ai tellement kiffé que là je suis encore dedans. Il y a eu quand même pas mal d'étapes. La première, je dirais que c'est l'apprentissage où comme tous les DJ scratchers en fait, tu te retrouves tout seul dans ta chambre devant tes platines et tu t'entraînes et tu t'entraînes et tu t'entraînes. Ça met du temps, c'est fastidieux, il faut quand même de la rigueur. Après, à l'époque, j'ai balancé une vidéo sur internet parce que moi je connaissais personne, mais vraiment personne dans le milieu de la musique. Et il y a un gars qui a vu cette vidéo qui m'a dit écoute, moi je connais un rappeur qui cherche un ou une DJ. Ça a été la deuxième étape où je suis sortie de ma chambre et j'ai commencé à faire des scènes avec lui. Et c'était cool parce que du coup j'ai appris plein de choses et ça m'a apporté l'expérience de la scène et tout, donc c'était trop bien. La troisième étape, c'est quand je me suis dit là moi j'ai envie de monter un level et je me suis mis dans l'idée de faire une compétition qui s'appelle les DMC, c'est le championnat de France de DJing, championnat que j'ai remporté. Et du coup après il y a eu encore une étape où j'ai fait plus de scènes là en mode solo et où du coup, je racontais vraiment ce que moi j'avais à dire par la musique et je m'assumais en tant que vraiment DJ à part entière. Je viens de Nantes, donc les DJ nantais qui excellaient dans l'art des platines, c'était les C2C. J'adorais leur côté musical et ils apportaient vraiment un souffle nouveau dans le turntablisme. Après, j'ai été influencée par une DJ américaine aussi qui s'appelle Shorty et notamment c'était la première femme que j'ai vue scratcher. Donc c'était un peu un rôle modèle et je me suis dit ouais, c'est possible aussi. Et un autre DJ français aussi qui m'a pas mal inspiré, c'est DJ Fly. J'ai regardé beaucoup de ses routines. J'aime beaucoup sa sensibilité aux platines. Je me souviens un jour d'avoir fait une soirée dans un bar, tout ce que je passais, mais les gens n'avaient rien à faire. Je pense que j'étais là ou pas, ça changeait rien du tout. J'avoue que mon ego, on a un peu pris un coup. Et je suis sortie de cette soirée en me disant plus jamais en fait. Ça m'a donné un coup de boost où je me suis dit non, mais plus jamais j'ai envie de revivre ça. Je l'ai revécu quand même en ayant passé un cap. Les meilleurs moments, il y a 2 dates qui me resteront vraiment en tête. C'est une date que j'avais fait avec Ismaël. On avait fait la première partie d'Orelsan à Stéréolux à Nantes. Et c'était juste dingue. Pour nous, c'était tout nouveau. On avait juste à dire ouais, est-ce que ça va ? Et les gens étaient en furie. Nous, on était tellement pas habitués que vraiment, ça fait un bien fou. Et mon deuxième meilleur souvenir, ça reste là une date que je viens de faire aux États-Unis avec une artiste que j'admire depuis des années, qui s'appelle Closy et qui m'a invité à venir partager la scène avec elle à Red Rock, qui est une scène vraiment mythique aux États-Unis. J'ai pris un shot de tout ce qui fait du bien. Le premier, je pense que ce serait Closy, Winter is Coming. Je pense que les gens en ont marre
que je le passe en soirée, mais moi c'est vraiment mon son qui me fait hérisser les poils et que je me mets tout le temps pour me booster ou pour démarrer mes journées. Un deuxième son, je dirais Monika, qui est un beatmaker de Poitiers. En fait, je dirais tout l'EP, et je crois que l'EP, alors attention mon anglais, c'est See You Dancing in the Dark, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et un autre son qui me met la patate, je dirais Senbei et Prolétaire. Le son, c'est Lady Vengeance. Ce que je fais, ce qui me fait du bien, c'est que je me tiens loin des réseaux sociaux. Je me retrouve pas du tout là-dedans. J'essaye de faire sans et autrement. Le voyage, c'est vraiment hyper important parce que ça permet vraiment de déconnecter avec son quotidien, de se ressourcer. Moi, ça m'inspire beaucoup de voir des paysages différents, des lumières différentes, des couleurs différentes. Du coup, ça me crée des images dans la tête que après j'ai envie de retranscrire en musique. Et puis juste s'arrêter en fait. J'aime beaucoup m'ennuyer et passer du temps à rien faire. Et vraiment, quand je dis rien faire, c'est juste être là avec mon chat. Et je peux rester 1 heure ou 2 heures comme ça, juste assis sur mon canapé avec mon chat. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est peut-être mon petit rituel, ce serait peut-être ça. Moi, les choses sont venues à moi, j'ai rien demandé, mais il faut laisser faire le hasard, laisser faire les rencontres, les choses de la vie. Mon mantra, ma phrase culte, c'est très facile de gagner de l'argent en travaillant. Et le plus difficile, c'est de gagner de l'argent sans travailler. Et je me suis toujours dit ça dans la vie. J'ai jamais été quelqu'un qui avait envie de mettre le travail au centre de ma vie. Peut-être que du coup, ça m'a permis de suivre ce que mon cœur me disait, ce qui me faisait vibrer. Moi, je trouvais le concept cool, que les gens s'intéressent à mon parcours. Et après, je vous souhaite vraiment que ça prenne et que ça perdure et qu'au moins, il y ait du contenu un petit peu intéressant sur les réseaux sociaux. Si j'avais un mot de la fin, je dirais soyons doux dans la vie. C'est peut-être ça mon mantra du moment, j'ai besoin de douceur. Moi. Soyons doux, soyez doux et vive la douceur.